Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui les amis? On se retrouve encore une nouvelle fois sur Monster Hunter Wilds. On va peut-être finir l'histoire aujourd'hui. Alors c'est pas sûr. Peut-être qu'il nous faudra un autre live pour finir l'histoire. On verra bien comment ça avance sur ce petit live. On va pas tarder, on y va? On se fait un petit popcorn time, direct, let's go. Puis voilà, puis un petit upsido aussi. Un petit upsido, puis on y va. Upsido, 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 do. Upsido, upsido, do. Il est tout doux. L'upsido, bien sûr. Let's go. Aïe, aïe. Upsido, aide-moi. Non, reviens. Je me suis fait bonguer la tronche. Coucou dude, comment vas-tu? Mais écoute, moi ça va. On va reprendre un petit peu l'histoire de Monster Hunter Wild. Je sais pas si on est loin de la fin ou pas. Ça sera un petit peu la surprise du chef. Du coup, c'est parti. On doit parler à Nata. Est-ce qu'on peut parler à d'autres gens avant de partir là comme ça sur les chapeaux de roue, n'est-ce pas? Non? Bon bah let's go. Regardez un petit peu mon stuff, on va y aller, je vous montre un petit peu mon stuff. Regardez ça, admirez. Il y a Upsido qui... Upsido! Reviens Upsido! C'est comme le vrai. Eh, des recommandations sur ton équipement, ça te dit? Non, ça me dit pas, je parle à Nata du coup. Prêt à partir? Ça va bien, je viens de me réveiller. Ah mais ça va alors. Peut-être la forme, la grande forme? J'espère en tout cas que t'es en forme. Regardez la tête que j'ai vraiment une tête de... Voilà. Incroyable. De toute beauté. D'accord. Suis-moi. Je te suis Natatus. Le village est par là. Après je peux comprendre là qu'on ait du mal effectivement. Tout ça faisait aussi. Y a pas de problème, y a pas de problème. Hein, on peut pas aimer tous les jeux effectivement. oui. Hein. Il y avait des maisons. Et plein de gens. Et puis... Le spectre a tout détruit. Mais pas très gentil ce spectre. Tout le monde s'est caché. Ah, les trucs qui volent là. Il y a déjà des créatures en fait. Ah, regardez. Là on se remet à compte qu'on est dans une structure, dans une construction. What? Là il y a encore les trucs qui volent au-dessus là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tachine! C'est moi! Je suis rentré! Tachine! Il est pas là. Ou si peut-être. C'est où Tachine? Oh! Tachine! Reviens Tachine! Nata? Est-ce Ah. que c'est toi? Bah ouais. Enfin oui, c'est lui. 100%. Ah, il ouvre la porte et tout quoi. Nata? Tachine! Mais tu es vivant! Incroyable! Un gros câlin! Wouhou! C'est l'heure du câlin les amis, c'est l'heure du câlin! Nata? J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai été fort. Et tu avais raison à propos des gens. Voici mes amis. Puis là il voit ma gueule là. Rencontrer. Crise cardiaque le mec. Merci. Merci. T'as pas peur de ma tronche avec mon casque et Nous tout là? venons d'une terre loin à l'ouest, au-delà du désert. Nata a réussi à le traverser pour chercher de l'aide. Ça demandait du courage. Tu as fait tout ce chemin tout seul? Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse y avoir des gens de ce côté du monde. Ah bien entendu, il y a des gens partout. Suivez-moi. Comme ça, nous pourrons discuter. Allons discuter en effet. Non! Partez! Il va essayer d'entrer! Non! On n'a pas le temps, on rentre! Sauvons-nous! Ah ils veulent. En fait la bestiole elle veut entrer quoi, littéralement. Un ratalos! Ratata! Ratatac! C'est quoi ça? Pitié! Il faut que tu le sauves! Ne t'inquiète pas. Emmenez Nata au camp! D'accord. Je comprends très bien d'une. Moi après l'histoire elle me plaît bien et le côté multi me plaît aussi. Ces deux aspects là ils me bottent pas mal. Sur cette version là en tout cas. Ne connaissant pas les autres. Bon c'est l'heure de la fuite. Ah il veut pas qu'on fuit.
Laisse-nous fuir! Espèce de rat-attaque! Aïe! Talos aussi? Il se comporte aussi bizarrement que le Doshaguma tout à l'heure. Attends, ça fait un moment que j'ai pas tapé. Il faut que je me remette dans le bain. Bam. Ratata, il fait du feu. Aïe. Le cristal a explosé. Ah bah oui, j'ai vu, alors que À cause de son souffle. j'avais esquivé et je me suis pris le cristallos. Il va être chaud le Ratata apparemment. Laisse pas approcher Ratata, déjà j'arrive pas à le taper. Laisse pas approcher Ratata, attends. Hop, on va charger l'arme. Attention, esquive! Esquive! Descends! Ah, il triche avec les cristaux qui pètent là. Ça, c'est vraiment 100% de la triche, je vous le dis, les gars. T'inquiète pas, ça ira mieux avec ça. Ouais, bah dépêche-toi de me soigner vite, mon petit Oupsidou! Je suis dans le cacaboudin! Allez, tu vas te calmater, toi! Allez, c'est bon, on va taper un peu là, on va taper. Viens là. Fais pas péter le cristal, hein. Allez, crache ton feu là, crache ton venin. Bah, il a triché. Il a triché nous, vous avez vu ça? Il a fait un tir en arc de cercle. Si tu connais pas, je peux pas mettre mon... Je peux pas me soigner? Pourquoi? Allez, cours. Ouais, c'est bon. Allez, on va attendre que ça remonte, on y va. On va essayer de lui monter sur la tête. On n'a pas réussi. Allez, il tente de taper, nous. Pas tout ça, mais on a du taper à faire. Hein. Il est chaud parce qu'en fait, il demande énormément d'esquive. Et même quand tu fais l'esquive, elle passe pas, quoi. Vous voyez, là, les cristaux, là. Je suis pas trop avancé avec ces cristaux à la con. Allez, taper! Viens chercher ta claque, le Ratata. Aïe. Non, c'est moi qui a pris la claque en fait. Allez, mange. Est-ce que tu vas me laisser te taper un peu, Ratata? Waouh. Je l'ai pris de plein fouet, Il est chaud, lui. Faut esquiver non-stop. Et quand tu arrives à son contact, bah, il arrive à te dégager comme un... Là il y a les cristaux à la con là, et ça va nous péter à la gueule, ça va nous péter à la gueule, c'est sûr. Il m'a encore stun là. Ouais, c'est parti. Bien sûr le monstre il est à terre, mais au pire endroit possible. Il y a une butte qui le protège quelque peu. Cela m'arrange guère. Allez, cours. C'est embêtant ça, cette petite butte. Cette petite butte est des plus embêtantes. Il y a toujours un dénivelé pour nous embêter, j'ai remarqué. Ouais. Allez hop. Prends ça. Non. Le jeu c'est plus fort que lui. Ah non, j'ai pas envie qu'il change de jaune. Ah bah si. Il va pas me laisser le choix. Ok, zou. En somme, le Ratata n'est pas très fort au final. Ce qui est chiant, c'est qu'il bouge tout le temps. Il a une capacité de te bump hors du commun. Et les flammes, bah, ça fait mal quoi. Attends, je descends. Allez, bip, je suis dessus. Tapez. Qu'est-ce qu'il a? Tu vas te calmater, oui. Agile comme un chat et féroce comme un chat. Et féroce comme un chatounet. Comme un Oupsidou. Allez, tape. On tape. Ça c'est beau les gars. Quand ça se passe comme ça, moi j'aime bien. Je sais pas vous mais... Allez, hop. Breche. Toujours plus de puissance. La puissance doit t'irradier. Viens là le petit Ratalos, viens là. Je vais taper ça, voilà, la tête là. Voilà, c'est bon, je crois qu'on l'a eu hein. On a eu la blessure. C'est le principal, n'est-ce pas? Pas sûr que ce soit bon de rester dans la flaque. On va rester dans la flaque quand même. Allez, on va tenter une attaque chargée. Si ça passe, c'est beau. Breche.
Ok, à nous de jouer, attaque rechargée, Breacher. Ça c'est beau les gars, ça c'est beau. On ça tape comme ça. Ah, il faut qu'il arrête avec ça, il faut qu'il arrête avec ça. Il faut que t'arrêtes hein. Qu'est-ce qu'il fait, il se barre? Ok. Il se barre 100%. Attends, rat-attaque, j'arrive. Bon, en tout cas notre perso il a reconnu direct le ratata, hein, je tiens à le dire. Il a vu le truc, il s'est dit tiens, ça c'est un ratalos. Bah alors on y arrive ou quoi? Il est où? Ah il est là-bas, ok. On va essayer de lui remonter sur la tête. Non. J'imagine qu'il faut pas arriver. Ouais bien, aïe. Attends, je le sens pas ce coup là, je le sens pas. Viens chercher ta claque. Hé le monstre, amène-toi. Eh le monstre arrête de voler partout, amène-toi. Voilà, j'ai pris quand même une popo de soin dans le doute. Allez, on va changer d'arme. Aïe. Arrête de voler. C'est de la triche. Bah ouais, bah je veux bien le taper le boss. Descendre. Ouais, ça qui est un peu relou avec lui, c'est que j'ai l'impression c'est que bah il vole non-stop. Aïe, pareil. Vous voyez, j'ai réussi à l'approcher, il m'a redégagé comme une vulgaire pantoufle quoi. Ça ira mieux avec ça. Il m'a pris pour une pantoufle littéralement le gars. Il est où? Voilà. Là je sais pas où il était. Il m'a fait une attaque piquée. Je passe mon temps à courir après. Là j'arrive, il m'a stun. Vous voyez, mon perso il arrive plus à attaquer. Il est dans les vapes. Il est plus relou que dur, je trouve en vrai. Bon, ça le rend dur d'une certaine façon. Allez. Bam. Alors, vous avez vu? J'ai pas le temps d'envoyer l'attaque parce que mon arme est quand même assez lente. Et il a refait son attaque de tricheur. Non, j'arrive pas à le toucher. Hein. Je le touche zéro le truc. C'est incroyable. Là, il faut que je cours, du coup j'ai arrangé l'arme. Là, je dois ressortir l'arme. Allez, j'ai réussi à lui mettre un coup. Tout ça pour un coup, les gars, vous rêvez pas. Hein. J'ai couru comme un dingue pour lui mettre juste un coup dans les fesses. Incroyable. Vous savez, ça fait qui bête, sinon j'aurais mis, je pense, 3 heures avant de le tuer pour le vrai. Il se passe quoi? On comprend pas ce qui se passe, mais ça se passe. Ouïe, je dois me soigner. Soigne-toi, Obsidou. Fais en sorte qu'il ne t'arrive rien, mon petit Obsidou. On est revenu au point de départ. Allez, viens chercher ta claque. Bon, j'ai réussi à les mettre 2-3 tartes avec le mode épée, mais comme vous avez pu le voir, ça va pas l'air de faire trop de dégâts l'épée. Faut à tout prix que je lui mette la haie. Pas la haie, mais l'attaque tronçonneuse dans la tronche. Allez, on y go. Pour un boss comme lui, je serais presque à deux doigts de me dire, je vais peut-être prendre une arme à distance, peut-être. On a réussi à lui mettre un coup, les gars, incroyable. Là, je cours pour essayer de le remonter parce que il s'est rebarré. Allez, viens là, viens chercher ta claque. Il y a la blessure. On n'a pas réussi à l'avoir parce que notre perso il est bourré. Il s'est pas tapé. Il s'est pas tapé en ligne droite. On va tenter une attaque chargée, c'est risqué, mais non, bah là je peux pas, je suis tombé de la butte. Je suis tombé de la butte. LOL, remonte. Bah, du coup l'attaque chargée elle est foirée, hein. Vous avez compris les amis, l'attaque chargée est foirée. Ça passe. C'est ouf. Combat très complicado. Voilà. Impeccable, allez.
Ça qui est bien avec le jeu, comme je me suis mis en lobby de clan, hein, n'importe qui peut rejoindre les fights. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Allez, t'as besoin de ta queue j'imagine. Allez, on récupère tout. La chenille de litchi. De la pierre dracocide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Noix tranchante. Ça sert à rien je crois. Et un petit champ pot bleu. Mais est-ce qu'on a tout ramassé? Comme l'impression que c'est bon. Let's go. Voilà. Ça commence bien. On commence direct avec un combat avec un Rathalos quand même assez compliqué à toucher. Après j'imagine que mon arme n'aide en rien. Parce que c'est quand même une arme très puissante mais lourde. À souhait. Ah, il y a aussi semble-t-il qu'il n'a pas pris objet rare obtenu, j'ai eu. Je vais prévenir Tachine que tout va bien. Ouais, préviens donc Tachine que tout est bien, qu'il finit bien. Le ratata, on l'a ratalisé. Ratatiné, on l'a dégommé. C'est un chasseur, Tachine. Son rôle est d'étudier les monstres et de les éliminer s'il le faut. Voilà. Dis-lui tout Il y a ça. des gens qui affrontent les monstres. Ouais. Incroyable. Ah bah oui. Vous avez sauvé Nata, et maintenant vous m'avez également sauvé. En effet. Dis-moi là une. Merci. Je m'appelle Tachine. J'étais un ami du père de Nata, et après son décès, je me suis occupé de son fils. Nous faisons partie de la guilde des chasseurs. Voilà, la guilde. Voici Alma et Gemma. Nata nous a dit ce qui vous était arrivé. Nous sommes venus vous aider et enquêter sur le monstre qui a attaqué votre village. Nous allons vous aider, vous inquiétez pas. Poursuivez cette chose? Bah ouais. Je vois. Est-ce que les autres sont sains et saufs? Je suppose que nous devrions commencer par là. Je vais vous montrer notre village. Venez. Ok, je vous suis, mon bon monsieur. On est gentiment invité. Nous n'allons pas refuser. Hein. Je ne me rappelle pas ce qui s'est passé après avoir aidé Nata à s'enfuir et bloquer le passage. Tout ce dont je me souviens, c'est de ce mastodonte qui se rapprochait. Arrêtez d'avancer. Je vais regarder un peu les décors. J'ai mis un long moment avant de pouvoir bouger à nouveau. Nous avons réuni les survivants et construit des lieux de repos. Ah, c'est bien. Pour nous et ceux que nous avions perdus. Ah, ça va faire C'était une tâche interminable. Il semblerait. Oh, c'est une bibliothèque. Ok, je regarde un peu. Pas c'est pas moi quand même qui t'ai fait mal. Une fois nos blessures pansées, nous avons déblayé le passage. Ah ouais. Je suis descendu au cœur du tunnel. Au cœur de la vie. Immédiatement, mes jambes se sont mises à trembler. Et pourquoi? C'était de la folie. De la folie furieuse. Aucun des miens ne s'était aventuré à l'extérieur depuis un millénaire. J'ai commencé à amèrement regretter mon erreur. Ah ouais? Celle d'avoir envoyé Nata vers l'inconnu. Techniquement, c'est de la folie ce que t'as fait. Hein. Je l'ai cherché et cherché encore. Tu l'as envoyé à la mort. Malheureusement sans succès. J'ai prié pour que quelqu'un le trouve et lui vienne en aide. Bah voilà, tes prières ont été entendues. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'il s'aventurerait aussi loin qu'il l'a fait. Pourquoi est-ce que j'ai été le seul à m'enfuir? Mais pourquoi c'est le seul, lui? Dès l'instant où j'ai vu cette créature, j'étais persuadé que nous succomberions tous. Mais je ne voulais pas que tu connaisses ce sort. Et je préférais que t'ailles mourir tout seul dans ton coin. Et maintenant, je comprends que c'était la bonne décision. Bah, par chance, ouais. Les autres penseront de même. Tout ça résulte d'une certaine chance. Quelle chance y a-t-il qu'il y a des êtres humains qui se sont dit, tiens, on va taper les grosses bestioles comme des dragons et tout. En vrai. Il y a quand même peu de chance. Encore des armes à feu, je veux bien. Mais là, on parle d'armes où tu vas taper la bestiole au cac, quoi. Corps à corps, c'est chaud, quoi.
oui, c'est lui. Natus en personne. Vas-y. Tu es de retour, Nata. C'est merveilleux. Est-ce que ça va? Elle pleure, elle pleure pas, elle viens. C'est bien Gemma, viens la réconforter, la pauvre. Elle se fait du sang dent, comme on dit pour le pauvre petit. Alors, vous avez dit que vous enquêtiez sur le monstre qui nous a attaqués. En effet, en effet. Oui. Le monstre blanc qui a poussé Nata à fuir votre village. Tachine, tu sais ce que c'est? C'est un Pourquoi il a monstre. fait ça à notre village? Nata, l'heure est venue pour moi de te parler de cette terre, de te parler de la longue histoire de son peuple. On veut tout savoir. À vrai dire, j'avais prévu de le faire le jour où nous t'avons perdu. Il est temps de te mettre sur la voie. Il est temps. Venez. Après l'avoir laissé seul sur la voie, il le guide enfin vers la vraie voie. Nous perpétuons les traditions de cette contrée depuis la nuit des temps. Autrefois, cet endroit en était la capitale, Wyveria. Oh, c'était une ville? Oui. Vous avez dû traverser une immense structure pour nous rejoindre. En effet. C'est tout ce qui reste du mur d'enceinte. Le mur qui faisait le tour de toute la capitale. C'est incroyable. Ouais. Oui, le peuple de Wyveria avait accès à une énergie limitée lui permettant de contrôler la nature. Eh ben dis donc. Ils ont bâti une civilisation avancée et sont devenus très prospères. Mais Wyveria est tombé. Ça c'est moche. Son peuple et sa civilisation ont disparu, à l'exception de quelques vestiges encore debout aujourd'hui. Vous voulez dire des vestiges comme le tunnel qu'a emprunté Nata? C'était une voie de Wyrm. Elle permet à l'énergie de parcourir de longues distances. Aujourd'hui encore, ce sont ces voies qui acheminent l'énergie aux 4 coins du pays. Mais avec un impact concret, plus personne ne le sait. Les questions se posent. Ça veut dire que le Willet a été créé ici, à Wyveria? Nous vivons au cœur de la production d'énergie de Wyveria. Eh ben, Notre peuple subsiste grâce à elle. C'est extraordinaire. ça c'est vrai. J'arrive pas à croire tout ce qu'on peut faire avec. Avec du lait de Willet, on peut faire un petit déjeuner. Avec du pont, Après les la frais de chute Willet. Wyveria, les veilleurs sont restés pour protéger son héritage. Et nous veillons sur lui depuis des temps immémoriaux. Incroyable. Ah, c'est l'heure de la prière des Wyveriens. Voilà, ils se recueillent devant les défunts. Où sommes-nous? Je fais pas peur du tout comme ça. Archivés d'anciens documents de recherche. La Oh que non. plupart sont incompréhensibles aujourd'hui. Alors ça, c'est une mine d'or. Attendez. Qui sont les veilleurs, alors? Nous sommes les descendants de ceux qui étudiaient cette énergie illimitée. Et qui, grâce à elle, ont fait entrer Wyveria dans une ère de prospérité. Incroyable. Wyveria est donc quelque chose d'incroyable. Des chercheurs. Oui, jadis. Mais nous ne sommes plus que des gens ordinaires désormais. C'est fascinant. Je sais même pas par où commencer. Bah moi non plus. En même temps, vu ce qu'ils arrivent à faire avec le Willet, ça me semble plutôt logique. C'est donc le nom que vous lui donnez. Moi- Ici, nous l'appelons lait de Wyvern. Tout simplement. Où est produit le lait de Wyvern? Au cœur de la Terre. Oh. Dans les profondeurs de Wyveria se trouve un sanctuaire. Oh. Il abrite quelque chose que l'on appelle la torche draconique, l'unique source du lait de Wyvern. La torche draconique.
Que pouvez-vous nous dire à ce Intéressant la torche draconique. Je sais seulement qu'elle existe depuis l'ère de Wyveria. Mais nous ignorons comment elle fonctionne. Et nous ne savons pas comment la contrôler. Ok, ça c'est Les moche. monstres blancs semblaient obnubilés par le lait de Wyvern. Est-ce que les veilleurs ont une idée de ce qui pourrait expliquer leur comportement? Ça, vous devez le voir de vos propres yeux. Laissez-moi vous montrer cet endroit un peu plus tard. Ah, bah, répondons tout de suite. Et pourquoi est-ce que les veilleurs ne sont pas sortis depuis tout ce temps? Bonne question ça. Eh bien, Wyveria est tombée il y a plus d'un millénaire. Parmi les rares habitants qui ont survécu, la moitié a quitté ces terres. Les autres sont restés. Ces derniers ne sont autres que nos ancêtres. Ce sont eux qui ont fondé ce village, Sild. Mais pourquoi? Ils auraient pu aller n'importe où. Bah ouais. Voilà ce qu'on raconte. Tous ceux qui vivaient au cœur de la capitale l'ont mené sur la voie de la destruction. Nos ancêtres en particulier sont en grande partie responsables de sa terrible chute. Afin de se racheter, ils ont choisi de rester vivre ici, de veiller ensemble pour l'éternité. Eh ben, Pour l'éternité? Vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait au juste? J'ai l'intention de vous le montrer. Je pense que ce sera mieux ainsi. bon. Très bien. Mettons-nous en route dès que vous aurez eu le temps de décharger vos affaires et de vous préparer. Ah! Dans ce cas, ça vous dérange si on s'installe près de l'entrée? Ouais, t'inquiète pas, on va mettre tout un village devant. Nous aimerions avoir une base d'opération pour nous et les autres membres de l'équipe, si c'est possible. Une gigabase. Là-bas? Vraiment? Eh bien, si vous voulez. Nata, avant d'y aller, tu devrais rendre visite aux autres. Je suis sûr qu'ils seront très contents de te voir. D'accord. Il est heureux, Bien. Nata. Retrouvons-nous devant la porte quand tout le monde sera prêt. Tout à fait. Ok. Allez, viens, c'est nous. On va parler un petit peu aux gens, voir ce qu'ils disent. Excusez-moi, mais quel est cet endroit? Vous êtes... Ah oui, les étrangers dont parlait Tachine. Sous nos pieds reposent ceux qui ont accompli leur tâche. Après l'attaque, nous avons perdu nos outils, le cœur meurtri. Nous avons dû creuser à main nue. Sur les doigts, les blessures guérissent vite. Je porterai la charge de mes frères et continuerai la mission. C'est la seule chose à faire. C'est très bien, mon ami. Un peuple bien étrange. On peut aller dans la toile de tente ou pas? Bah, c'est pas vraiment une toile de tente leur truc à eux. Un instant. Cette petite chose qui vous accompagne, c'est Oopsidou, je vous l'apprends. Non, c'est pas Woodwood, c'est un Oopsidou. Je connais les Woodwood grâce à nos archives. Ah, ils connaissent les Woodwood quand même. Non, il s'agit d'un féline. Ce n'est pas un Woodwood, cela ressemble exactement aux descriptions pourtant. Bah, ils se sont trompés du coup. C'est très surprenant. Oopsidou, tu t'es fait insulter de Woodwood. Même si Woodwood égale le meilleur peuple ever du jeu, quoi. Je tiens à le dire. Bah d'ailleurs, Oopsidou, il est parti bouder autour du feu de camp. T'es parti chanter Kumbaya autour du feu? On va se mettre là, comme ça, voilà. Je dérange pas, ouais, voilà, on te va bien. Écoute, Oopsidou, t'as le droit de te reposer près du feu, je ne t'en veux pas avec tes tentacules visqueuses. Ouais, le pauvre, il a un équipement qui le rend un peu comme moi, un petit peu imposant. Qui ont aidé Nata? Bah ouais, c'est nous. Dites-moi, la forge éternelle est-elle encore là? Et le déluge, il a toujours lieu? Le déluge. Le déluge, vous voulez dire dans la forêt où vivent les Woodwood? Donc c'est une forêt maintenant. Contente que les Woodwood soient encore là, même Ouais. si je ne les ai jamais rencontrés.
Ah bah Alors, non. vous arrivez à trouver de quoi vous nourrir sans pour autant vous aventurer à l'extérieur? Ça c'est Avec dingue. nos abondantes réserves de lait de wyvern, bien sûr. J'aimerais en savoir plus là-dessus, si ça ne vous ennuie pas. Expliquez à Serre le lait de wyvern. Je ne pensais pas qu'on pouvait l'utiliser pour faire autant de choses. Ouais, apparemment c'est ça tout. On peut manger, on génère de l'énergie, on peut tout faire avec. On appelle ça huilet. Huilet, lait de wyvern, c'est pareil. Ouais. Au final, ouais, c'est presque pareil. On appelle ça presque de la même façon. Pour toi, c'est sûrement une quête secondaire, du coup, ça ne nous intéresse pas. Ok, c'est très intéressant comme endroit. Je regarde un petit peu la zone. Ah, le petit, il est là-bas, au bout du chemin. Faut limite y aller en secrète. T'as vu là, mon petit Tachine? C'est toi, Nathan. Bah bien sûr, non, ouais, c'est Nata lui. Tu as bien grandi. Je sais, je l'appelle Tachine maintenant, le pauvre. Je suis désolée. J'avais aucune idée de ce qui était arrivé au village. Mais ici, ouais. J'aurais dû être là pour vous aider. Ne dis pas de bêtises. Nous voulions juste que tu sois en sécurité. Pardonne-nous de t'avoir laissé partir tout seul. On ne pardonne pas l'abandon Tout s'est d'un passé enfant si vite. comme ça dans la pampa. Tu as dû avoir tellement peur. Non, ça va. J'ai pas eu peur. Alors, qui sont ces gens qui t'ont secouru, Nata? Ah, Ce sont des chasseurs et eux... ils sont à la recherche de cette chose qui a attaqué notre village. Ah, ça recherche? Mais pourquoi? Faut la trouver et faire quoi? L'éclater? Ouais. Tout ce qui compte, c'est que tu sois enfin chez toi, Nata, auprès de nous, là où est ta place. Oui, mais je veux continuer de voyager avec eux encore un peu. Peut-être pouvoir le laisser là maintenant. Hein. Il est très bien ici. Hein. On peut pas aller là. Non, on peut regarder un petit peu là, la déco. J'aime bien les petits arbres comme ça là qui font de la petite lumière. C'est vraiment de regarder ça de vue d'ensemble là parce que ça m'a l'air assez grand cette histoire. Là on y est passé tout à l'heure avec Tata alias Tachine. Ok les amis, on apprend des trucs. On apprend des petits trucs. Ah, tu veux faire une pause? Ah oui, c'est là où on a mis notre camp effectivement. Qu'est-ce que je disais? On a créé un mini village, le temps de le dire. Coucou Gemma, ouais. Attends, je vais te parler Gemma, il y a peut-être moyen que... Ça devrait être incroyable, l'émerveillement et la confusion se disputent dans mon esprit, effectivement. Il faut qu'on écoute ce que Tachine a à nous dire, préparons-nous et allons le voir. Alors, moi dans l'immédiat, j'aimerais bien voir ce que tu peux me faire en armure. On n'a pas débloqué de truc de Ratalos apparemment. On n'a pas de ratalosserie. Regardez. C'est ce que je voulais voir, mais apparemment non. On n'a pas de quoi. Par contre, on a du Pyraguil là. Ça n'a pas l'air ouf. On a du Vespoid. Bon, on a bien sûr la Labarina, tout ce qu'on connaît. Bon, on voit qu'il y a des stuffs, ils sont incomplets. Ok, je suis pas l'impression, j'aurais vérifié de façon plus détaillée, mais effectivement, on n'a pas d'armure de Ratata apparemment. Alias le Ratalos. Bon, il serait peut-être temps qu'on te parle, j'imagine. Il est temps que je vous montre ce que nos ancêtres ont créé. Ouais, Pouvons-nous y aller? bien sûr, bien sûr. Allons-y, bien entendu. Je comptais révéler cela à Nata le jour où tout a basculé. Maintenant, vous allez découvrir la vérité. L'ultime vérité. La seule et unique. Je vous emmène dans un lieu que les veilleurs appellent communément le lieu de repos. Ah, on va pouvoir faire une petite sieste, Mais c'est bien avant ça. d'aller plus loin, il faut que je vous parle du monstre qui a attaqué le village.
Il s'agit d'un gardien. On l'appelle Arkveld. Arkveld? L'Arkveld. Je savais que c'était une espèce éteinte. Ah, Mais... c'est quoi un gardien, au juste? ouais, c'est quoi ton truc? C'est le terme que nous utilisons depuis l'ère de Wyveria pour désigner les monstres qui sont au service des humains. Oh, ils ont pas l'air au service. Comment ça, au service? Ouais, comment ça? Ils nous tapent dessus quand même. C'est précisément le secret que nous avons gardé durant toutes ces années. Venez, suivez-moi. Ouais, vas-y, on te suit. Nous sommes intrigués par ton histoire de gardien là. Je me demande jusqu'où ça va. Ah, on peut regarder en vue d'ensemble. J'ai peur de le découvrir. Non, mais ça va bien aller, si vous t'inquiète pas. Il y a quand même pas des monstres qui se contentent d'obéir aux humains. Si? Bientôt, vous verrez de vos propres yeux ce que sont vraiment les gardiens. Je ramasse tout, c'est incroyable. Ah, du miel. Du coup, celui-là, il est assez grand. Effectivement, l'armure, là, il a l'air un petit peu éclataxe. Il faudrait peut-être qu'il s'inquiète parce que si ça se casse la gueule, c'est sûr que ça tombe. On te suit, Tachid. Ah, il y a des trucs là. Qu'est-ce que c'est? Oh, il y a des bébés dedans. On aurait dit une sorte de raptor.